Bien, c'est parti. Merci de votre fidélité. Ça fait débat. Votre magazine qui décrypte tous ces grands sujets qui font la une en RDC, en Afrique, bien sûr, et dans le monde. Alors, processus électoral en République démocratique du Congo, vous le savez, après un bout de temps d'absence, ici au pays, le président de la CENI est revenu en République démocratique du Congo. Il y aura élection et ce n'est pas le moment de discuter du changement du calendrier électoral. Ce sont les mots de l'abbé Apollinaire Malou, bien sûr, avec les dépôts déjà des candidatures pour les élections au niveau provincial. Ça nous intéresse, donc ça fait débat. Et puis 5000 manifestants à Durban, c'est une des villes à l'est de l'Afrique du Sud contre la xénophobie. Tout est parti avec cet acte de brûler un jeune homme et les discours, les propos du roi Zoulou, M. Goodwill, et du fils Zuma, M. Edouard Zuma. Alors, que retenir de ces actes? Deuxième fois en Afrique du Sud, de xénophobie contre, bien sûr, les étrangers. Permettez cette répétition. On va en décrypter tout à l'heure. Donc, ça fait débat avec vos invités. Crispin Ngoï, vous êtes député national de RUDEC, parti de la majorité. Bienvenue. Merci, Mathieu. Ça fait longtemps. Ça fait effectivement longtemps. J'ai le plein droit de m'excuser auprès des téléspectateurs qui ont fait très longtemps sans pour autant me voir. C'est tout simplement à dire que je n'avais pas disparu, mais c'est tout simplement pour raison d'État. Les charges d'État ne me permettent pas d'être toujours, mais je suis là pour servir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Face à vous, Fumu Toto, vous êtes initiateur de la troisième voie. Vous vous surnommez Moussalia Peuple. Bienvenue. Merci. Surnommé par les Quinois. Surnommé par les Quinois. Une première participation, Patrick Mutombo, vous êtes porte-parole du Parti travailliste, PT, parti de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, merci de m'avoir également invité pour la première fois à cette grande émission. Et dans pas longtemps, Yves Kissombe, il est un des communicateurs de l'AMP qui sera avec nous sur ce plateau. Alors, rendons-nous d'abord à Durban, en Afrique du Sud. 5000 manifestants contre la xénophobie. Ça vous inspire quelque chose? Quand même, est-ce qu'on peut dire que les Sud-Africains sont indignés ou ils s'élèvent pour dire on est contre les propos de ces deux personnalités influentes? La première, c'est le fils Zuma et l'autre autorité, c'est ce roi Zoulou, M. Goudouila. Je pense que s'il peut, ce fils Zuma, avoir l'occasion de nous suivre, il doit savoir que il est possible que son histoire finisse comme celle de fils Kadhafi. C'est lui l'instigateur de tout ce trouble. Aujourd'hui, après tout ce que l'Afrique du Sud a connu, c'est quand même une aberration de voir tous les Sud-Africains ou quelques Sud-Africains soulever et combattre tous les étrangers qui vivent sur leur sol. En tout cas, nous sommes contre cette manière de faire le show. Nous sommes également contre le propos tenu par le chef du clan Zoulou. Voilà. Monsieur Goudouil. Voilà. Nous sommes en tout cas contre ce genre de propos. Vous savez, aujourd'hui, nous nous demandons si réellement, au niveau de l'Afrique du Sud, ils sont en train de faire la campagne de sensibilisation, d'informer quand même à ces gens-là ce que représentent les crimes internationaux, notamment les crimes contre l'humanité. Il suffit, je pense que la CPI, au lieu de venir de temps en temps seulement en RDC ou dans des pays africains, ils doivent se saisir aussi de cas comme cela. C'est vraiment de gens qui doivent être poursuivis pour crimes contre l'humanité. Est-ce que ce n'est pas aussi une plainte, un cri en interne des Sud-Africains qui se voient menacés, ils voient leur emploi menacé par des étrangers qui acceptent à n'importe quel prix, à quel travail? Mathieu, vous savez, aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui se veut quand même démocratique. Et c'est un pays qui a toujours favorisé, pour ceux qui y ont déjà été, c'est un pays qui a beaucoup favorise le national. Donc c'est une plainte qui est infondée, qui n'a pas du tout de sens. Et d'ailleurs, vous allez constater que eux, ils combattent plus ceux qui pratiquent les activités commerciales, les Maliens, les Arabes. Donc vous comprendrez que c'est simplement de la xénophobie qui n'a pas de sens. Qui n'a pas vraiment de sens. D'accord. Fumu Toto, alors, avec cette nation qu'on voit, que Nelson Mandela voulait arc-en-ciel, c'est en train de perdre son sens après ces actes de xénophobie à Durban. Ce qui préoccupe la troisième voie, ce n'est pas la générosité des Sud-Africains.
Les États ne sont ni amis ni ennemis. Ce sont les rapports de force qui les définissent. Ce qui me préoccupe, c'est que mes frères sont brûlés plusieurs fois en Afrique du Sud. Alors qu'on ne peut pas faire la politique sans une vision. La vision de la troisième voie, c'est la diplomatie triade par rapport à la politique étrangère. Nous confirmons que chaque citoyen et chaque Congolais est un citoyen du Congo, de l'Afrique et du monde. En tant que tel, il y a des lois qui protègent la vie de ces Congolais où qu'ils veulent évoluer, dans ce pays, dans ce continent ou dans ce monde. Mais lorsqu'il y a des répétitions comme ça contre ma famille, je ne peux pas donner des condoléances parce que c'est moi qui suis éprouvé. Nous disons qu'il y a 3 niveaux de réaction. Quelle est la réaction de ceux qui ont décidé de nous diriger lorsqu'ils voient que le pays avec qui nous avons de bonnes relations diplomatiques soi-disant nous traite de cette manière-là? Nous attendons la réaction du gouvernement. Deuxième niveau de compréhension. Comment la diaspora congolaise entend se mobiliser pour se défendre avec ou sans le soutien du régime actuel? Toute la diaspora, vous parlez? Oui, toute la diaspora, parce que selon nous, le Congo a 3 parties. La tête qui est de la diaspora, le cœur qui est Kinshasa et nos jambes qui sont les provinces. Et lorsque un Congolais est attaqué en dehors de son pays, il faut qu'il y ait la mobilisation totale de toute la diaspora parce que c'est notre tête qui est touchée. Et troisième chose, nous devons voir maintenant les organismes internationaux qui se spécialisent dans la sécurisation de ceux qui ont quitté leur pays pour continuer leur vie en dehors de leurs frontières. Et finalement, nous parlons maintenant de l'Organisation des Nations Unies. Donc voilà un peu le point de vue de la troisième voie. Donc nous n'allons pas nous laisser faire. La pratique, il y a le principe de réciprocité. Pourquoi c'est toujours des Congolais qu'on maltraite dans d'autres pays alors que les autres... voulez-vous dire? Que le contraire de la xénophobie soit appliqué par les autorités congolaises? Écoutez, au Congo-Brazzaville, vous avez vu comment nous avons été traités. Vous connaissez comment nous sommes traités régulièrement. Pas pour autant qu'on a chassé les Congolais de Brazzaville. Vous avez vu comment nous avons été traités. Mais pourquoi c'est toujours les Congolais et c'est toujours maintenant avec ces régimes? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que le ministre en charge des Congolais de l'étranger doit s'exprimer, qui nous dise quelle est sa politique sur la protection de la diaspora congolaise. Ça d'accord. Très bonne chose, Fumu Toto. Et merci vraiment pour ces points de vue scientifiques. Crispin Ngoy, alors votre point de vue, que retenir? Quelle lecture de ces actes xénophobes en Afrique du Sud? Merci beaucoup, Mathieu. Vous savez, il faut faire attention pour que l'Afrique ne puisse pas toujours continuer à commettre les mêmes erreurs. Vous savez, l'Afrique du Sud, après les colons, l'Afrique du Sud a été, le pays Afrique du Sud a été remis avec une économie stable et avec une vie stable, ce qui a poussé les autres à descendre là-dessus et commencer à travailler. Et c'est la contribution de tout le monde qui a fait que l'Afrique du Sud puisse maintenir son cap jusqu'à ce jour. Mais si on parvient aujourd'hui à vouloir s'attaquer aux étrangers, qui font que cette Afrique du Sud soit l'Afrique du Sud, c'est tout simplement déplorable, puisque moi je considère comme le début du déclin. Vous dites que ça peut toucher à leur économie? Effectivement, ça va toucher à leur économie, même à leur stabilité politique. Et puis, il faut savoir que quand vous occupez des postes essentiels, si vous êtes roi des Zoulous par exemple, et vous êtes fils d'un chef d'État en fonction. Mais vous devez bien contrôler votre langue. Vous devez bien contrôler vos agissements. Vous ne pouvez pas présenter au public un spectacle où vous devez vous échanger des mots. Ça, c'est une erreur très grave, qui ne va pas seulement affecter ceux qui sont victimes, mais qui va affecter aussi les Sud-Africains eux-mêmes. Mais il y a peu, avant Jacob Zuma, nous parlons du président Thabo Mbeki, qui avait une politique de durcir les mesures d'immigration en Afrique du Sud. Est-ce que tout n'est pas parti par là? Une vision politique peut-être mal exprimée. Bon, ça c'était la vision politique de Thabo Mbeki, mais ce que nous déplorons, c'est tout simplement cette brutalité envers les êtres humains. Et d'ailleurs, l'Organisation des droits humains doit descendre sur le lieu. Vaut mieux demander à quelqu'un bonnement de retourner dans son pays que de le brutaliser, puisqu'au moins chacun a un pays. Il n'y a pas de gens qui sont apatrides là-bas. Donc il faudrait peut-être demander aux gens tels que le Congolais, nous avons un pays si grand, un pays si vaste, et autant mieux leur demander de retourner chez eux que de le brutaliser. Mais là, d'une manière un peu plus sérieuse, et là je vais rejoindre mon frère Fumu Toto, puisqu'il y a
un ministre chargé des Congolais de l'étranger. De l'étranger. Qui du reste, qu'il est de la diaspora. Puisque je l'ai suivi un jour en train de déclarer qu'il a fait très longtemps. Et je crois qu'il faut qu'il puisse définir. Et au vu de la raison pour laquelle, oui, et raison pour laquelle il est là. Puisque lorsqu'on attribuait les postes, on disait qu'il faut un ministère de la diaspora. Donc il y a quelqu'un de la diaspora qui a ce ministère. Donc il doit se mobiliser pour savoir pourquoi on attaque les Congolais dehors. Nous l'attendons. Quelle est la raison? Et je crois que vous avez tout intérêt à l'inviter à venir expliquer ça au peuple congolais. Patrick Moutombo, une réaction avant de passer à la deuxième thématique. Par rapport aux propos tenus par le compatriote Fumutoto. que je suis parfaitement d'accord avec lui sur le fait qu'il faut que le gouvernement de la République réagisse. Vous savez, le gouvernement doit assurer la protection d'une part de Congolais qui sont à l'interne, mais aussi la sécurité de ceux qui sont à l'extérieur du pays. Il est tout à fait anormal de voir de se retrouver en face d'un gouvernement qui est toujours inactif. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Congolais de Brazzaville. Vous avez vu, ils ont été refoulés de manière inhumaine. Le gouvernement congolais n'a jamais appliqué la réciprocité telle que nous l'avons étudiée, telle que ça devrait, il faut le faire comme telle qu'on devrait en principe l'appliquer. Nous attendons également la réaction de l'Union africaine, dirigée par M. Mugabe, le président Mugabe. En tout cas, on voudrait voir toute l'Afrique entière se mobiliser pour réagir contre ce crime qui sont en train de se perpétrer en Afrique du Sud. Aussi, par rapport à la réciprocité, ce que j'apprécie quand même, c'est que j'ai suivi la désolidarité du ministre de l'Intérieur sud-africain, je ne sais pas, il est en train de plaindre le comportement de leurs compatriotes pour dire que ça risquerait d'affecter même leur économie. Alors, au stade actuel, c'est que le Parti travailliste recommande au gouvernement congolais, c'est que nous devons maintenant, ils doivent procéder par des déclarations assez importantes qui pousseraient maintenant le gouvernement sud-africain à instruire le parquet pour établir les responsabilités des uns et des autres. À défaut de quoi, le gouvernement congolais devra procéder aussi à la réciprocité. D'accord, Patrick. Réaction, Fumutoto. Je voudrais préciser, chers compatriotes, vous qui nous suivez de Kinshasa, des provinces et de la diaspora, nous ne serons jamais respectés dans les conseils des nations si nous n'affirmons pas trois consciences. La conscience individuelle d'être congolais, la conscience collective d'être congolais et la conscience nationale d'être congolais. Et je voudrais que partout que vous soyez, vous puissiez dire que la misère est la mère de l'invention. Et que cette façon de nous traiter à travers le monde puisse créer la conscience nationale pour que jamais... Fumutoto, une petite question. Pourquoi vous évitez de dire à tous ces Congolais, vous êtes maltraités chez vous, ça va ici au pays, en RDC. Non, écoutez, revenez chez nous. Monsieur le journaliste, le Congolais est mal vu d'abord à l'intérieur de son pays. Il n'est pas respecté par ses autorités. Vous avez la fameuse histoire de fosse commune qui est aujourd'hui faussement devenue. Mais oui, écoutez, quand vous ne respectez pas vos enfants, vos voisins ne peuvent pas les respecter. Le principe est celui-là. Nos autorités ne nous respectent pas et c'est ça le prétexte que la communauté internationale donne pour maltraiter le Congolais. C'est pourquoi moi je demande que même si vous étiez des orphelins, vous n'avez pas tort de vous organiser. Partout où nous sommes, nous devons nous organiser et nous allons nous défendre en tant que peuple. Le message est passé. Merci. Honorable, un mot. Le problème, je voudrais un peu m'attaquer à ce qu'on appelle la réciprocité. Vous savez, c'est quoi la réciprocité, en diplomatie? Il ne faut pas, on ne refuse pas de réagir, mais il faut voir la manière de réagir. Il ne faut pas vous attendre à ce que quand on malmène un Congolais dehors, on prend les armes, on descend là-bas, on va les tuer les gens. Non. Un Congolais refoulé en Afrique du Sud, un Sud-Africain aussi refoulé en RDC. Non, nous ne voulons pas ce principe-là. Pourquoi? Puisque vous n'y gagnerez rien. Vous savez, il ne faut pas appliquer, Mathieu, le principe qui dit, comme on a toujours dit dans les adages, vous êtes en train de vous laver, vous avez laissé les habits quelque part, et un fou vient, il récupère ses habits, il court avec, on vous voit sortir, en train de fuir, en train de récupérer vos habits. Nous ne pouvons pas adopter ces systèmes-là. Il y a une manière de réfléchir, il y a une manière d'agir, mais la plus bonne manière d'agir, c'est quoi? C'est la culture de la conscience nationale. Le président de la République a été clair.